fais juste attention. Attention, c'est ça. Les gestes ne sont pas très assurés, mais l'intention, elle, y est. Atef et Julien sont collègues, mais ils ne parlent pas le même langage, puisque Julien est sourd. Dans cette entreprise de véranda, 15 salariés ont bénéficié d'une sensibilisation à la langue des signes, comme Atef. Avec Julien, ça fait quand même 20 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Pour moi, de discuter avec des personnes comme ça fait quand même quelque chose. Ça fait plaisir, quoi. Parce que c'est pas facile, c'est vraiment compliqué. Et comme moi, j'ai déjà l'habitude de parler avec mes mains, au début, c'était un peu compliqué, s'exprimer. Et maintenant, on discute même sur notre vie de famille. Depuis 2021, Claire, interprète en langue des signes, se rend plusieurs fois par mois dans l'entreprise. Est-ce que tu peux juste l'expliquer, comment on peut le dire? Attention, il faut qu'il fasse une mise à jour sur la machine avant de couper. Elle facilite les échanges, notamment sur les aspects techniques. Voilà. Et pour Julien, c'est un changement important. Ok, très bien. Ça a été très difficile au début et là, je remarque quand même une nette évolution. Et les gens étaient motivés pour apprendre. C'est bien qu'ils aient été formés sur, sur du vocabulaire de base, sur comment échanger, se dire bonjour, échanger un café, sur le vocabulaire technique aussi de l'entreprise, sur tout ce qui est perçage. Donc oui, effectivement, ça a été bénéfique. La surdité, c'est quelque chose qui est méconnu. On n'a pas forcément les réflexes, donc c'est vrai que la sensibilisation est très importante. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de favoriser cette communication au sein de l'entreprise et que les personnes entendantes et les personnes sourdes soient vraiment au même niveau d'égalité. Didier, je voulais profiter du fait que Claire était là pour pouvoir faire un point avec Julien, savoir comment s'est passée l'année. Pour les rendez-vous individuels, Claire, là aussi, est présente. Avant sa venue, les salariés sourds, ils sont 2 dans les ateliers, se débrouillaient comme ils le pouvaient dans le monde des entendants. Je ne voyais pas une autre façon, en ce qui me concerne, de pouvoir travailler en équipe, en collectif, en excluant 2 personnes de l'entreprise. Donc il était naturel d'essayer de se donner les moyens de pouvoir échanger avec eux. De la bonne volonté, une envie d'aller vers l'autre, c'est finalement la clé d'une réelle inclusion.